Salut tout le monde. Fin du concours blanc. Fin du concours blanc de ma prépa. Ça y est, on n'a plus de concours blanc, là c'était le dernier. Et c'était super intense. C'était vraiment. Waouh. Très très intense. Il fallait être aussi dynamique que les épreuves et toujours être dans le rythme. Et c'est très fatigant. Je remarque que c'est vraiment vachement. Enfin, c'est super fatigant sur 4 jours déjà. Alors imaginez sur 2 semaines, 3 semaines. Bon. Donc, jour 1. Jour 1, maths 1 le matin, anglais l'après-midi. Les maths, c'était long. Il y avait un exo de Scilab. Il y avait un exo de Scilab. Je ne sais pas pourquoi. Notre prof est fan. Ça fait déjà 2 DS qu'on a un exo de Scilab. Comme ça en plus, ajouté à l'épreuve. Un exo de Scilab. Et moi, je ne digère pas. Parce que j'aime pas Scilab. Je trouve que c'est un langage qui est infect. Euh, Python est bien plus intéressant et même pratique. Et donc, je vais pas toucher à Scilab. Et c'est un peu bête parce que contrairement à l'épreuve de maths 2 où j'ai vraiment fait tout le Scilab, je sais pas pourquoi, j'ai vu Scilab, j'ai fait un blocus et je suis passé à autre chose. Je me suis dit, il y a des maths à faire, je vais faire des maths. Alors que les programmes Scilab en soi n'étaient pas compliqués. Mais voilà, très stupide de ma part, mais je le reconnais que il y a sûrement des points prenables à Scilab, des points plus compliqués, mais il y a des points prenables et il faut les prendre. Donc très mauvaise gestion du temps, en le sens où je me suis trop obstiné dans ce DS. Il y avait des questions. Il y a bien une question où j'ai passé, enfin une ou deux questions sur lesquelles j'ai passé 25 minutes, 20-25 minutes. Et ça, c'est juste pas possible. Le jour du concours, passer 20-25 minutes sur une question x2, donc grosso modo 45 minutes sur deux questions, alors que, mais dans le sujet, vous en avez à l'appel des questions. Il y en a des prenables, il y en a des moins prenables, il y en a des très compliquées. Et je me suis trop obstiné. Donc très mauvaise gestion du temps, plus obstination qui ne m'a mené à rien. Et vous savez, quand vous vous mettez vous-même dans de mauvaises conditions dans le DS, en général, après, c'est plus compliqué plutôt que quand on commence par un exercice qu'on maîtrise bien et là, hop, 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 partie 1, hop, ça part, on y arrive bien, hop, etc. Bah là, quand on se met déjà dans une position pas très confortable, en général, après, c'est difficile de. Faut re-rentrer dans le sujet. Et c'est une autre paire de manches. Donc voilà, maths compliqué, très mauvaise gestion du temps, donc je pense que ma note sera vraiment pas terrible. Vraiment pas terrible. Mais bon, on verra. L'après-midi, l'anglais, donc thème, version, un texte, expression écrite 1 sur le texte, expression écrite 2 sur un sujet plus général d'actualité. Thème et version, ça allait, pas de difficulté particulière. Ensuite, le texte 1, enfin le texte 1, le texte plutôt, la compréhension, la question de compréhension était sur est-ce que il faut, il me semble que c'était ça, est-ce qu'il faut bannir certains romans, ou alors que pensez-vous? Non, non, pardon. En quoi les critères de ban d'un roman aujourd'hui diffèrent de celles d'avant? Et donc voilà, c'était un texte sur on banne des livres aujourd'hui pour leur caractère diffamatoire vis-à-vis de une ethnie, une civilisation, une religion, bref, un peuple. Et voilà, la question était, je sais pas, j'ai pas trop aimé en général, j'aime pas trop les compréhensions, les questions de compréhension comme ça. Les questions d'essai d'actualité plus générale sont bien plus intéressantes à mon sens. Donc la deuxième était sur la liberté d'expression dans un monde de plus en plus polarisé. Et c'était bien. J'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais, mais c'est intéressant en tout cas. Mais je pense pas avoir fait quelque chose de bien. Voilà. Donc on verra, hein, mais. Donc globalement, l'anglais, c'était correct, sans plus. Ensuite, le mardi, on a eu philo le matin. On a eu philo, et je vais vous donner les 4 sujets, comme ça, voilà, ça peut constituer un entraînement si jamais vous avez envie de vous entraîner. Et c'est pour ça aussi que le prof nous a donné 4 sujets différents. Comme ça, d'une part, on a le choix de prendre le sujet qui nous met le plus mal à l'aise, ou celui qui vous met le plus à l'aise pour ceux qui veulent se rassurer. Et en même temps, ça peut être un entraînement, on prend le premier sujet, les 3 autres, on peut s'entraîner à faire des calls entre nous, etc. Donc voilà. Et les sujets, c'était 1, l'art d'aimer, 2, s'aimer soi-même, aimer autrui, 3, aimer est-il une faiblesse?
4. Sommes-nous condamnés à aimer? Il me semble que c'était ça. J'ai pris l'art d'aimer, parce que c'est celui qui me parlait le moins. Et je me suis dit qu'en général, au concours, il y aura 2 notions. Donc là, il y avait aimer plus l'art. Et voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Après-midi, Géopo. C'est l'épreuve la plus redoutée. En tout cas dans ma classe, à l'échelle de ma classe, c'est l'épreuve la plus redoutée. C'est une épreuve qui est très redoutée parce qu'on se dit, encore les maths, on peut être résilient et essayer d'avancer et se dire, allez, essaye des choses. Alors qu'en Géopo, c'est les connaissances. Et c'est un sujet, vous l'avez révisé ou vous l'avez pas révisé. On peut essayer de recouper des choses, mais on appelle ça broder. On n'appelle pas ça faire une dissertation. Et c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai brodé et 3 sujets différents. On a eu un sujet type ESSEC, un sujet type Écricom et un sujet type ESCP en fonction des écoles que vous visez. Sujet ESSEC sur le Proche-Moyen-Orient. Proche-Moyen-Orient, de point, une périphérie en marge dans un monde multipolaire. Enfin, ça devait être ça. La question 2 sur l'Afrique, je ne m'en rappelle pas. Parce que, ouais, je ne m'en rappelle pas. Et le sujet que j'ai pris, donc le type ESCP, la relation transatlantique et le monde depuis 1966. Alors il se trouve qu'il fallait avoir en tête 1966 et apparemment j'ai été le seul de la classe à prendre ce sujet-là parce que je sais pas pourquoi. Mais 1966, il me semble que c'est la France qui quitte l'OTAN. Le général de Gaulle dit on quitte l'OTAN pour des raisons que je vais pas vous expliquer parce que c'est pas une vidéo d'histoire. Et donc voilà, je pense que c'était ça et c'était mon amorce naturellement. Et c'était très compliqué. Je pense que la dissertation que j'ai produite, j'aurais pu produire quasiment la même avec mes connaissances de terminale. C'est-à-dire que y a un manque de connaissances du programme de première année et de maîtrise du programme de première année qui est évidente ici. Et ça s'est bien vu. Je pense que j'aurais pas une très bonne note en géopo, mais on verra. Et j'ai pas fait la carte, donc c'est vraiment pas bien. C'est pas bien du tout. Il faut vraiment que je m'entraîne à faire la carte. Ensuite, le jour 3. Jour 3, le matin, on a eu contraction HEC sur un texte qui traitait de l'histoire du progrès en fonction de la civilisation. Enfin bref, c'était un texte que j'ai globalement compris. Je pense avoir compris. Et j'ai fini dans les temps, parce qu'en général, vous savez, j'ai un peu du mal avec le temps. Et le timing est très short. Mais ça, j'ai fini à temps. Et on verra bien ce que ça va donner. Ensuite, l'allemand, la LV2. La LV2, version plutôt facile. Thème compliqué. Alors, question de compréhension. Le texte était très compliqué. Voilà. Le texte était très compliqué. Et j'avais du mal à dégager l'idée principale et trouver les raisons qui étaient posées en question. Question dont je ne me souviens plus. C'était sur l'université, l'éducation. Enfin... Ah oui, voilà, c'est bon. Les problèmes, c'était sur les problèmes du système allemand. Ouais, c'est ça. Les défaillances un peu du système allemand. Parce que vous savez que les Allemands n'ont cours que le matin et l'après-midi, c'est pour les activités. Ensuite, la deuxième question était sur l'université, l'enseignement du supérieur plus généralement. Est-ce que on devrait tous aller à l'université? Et justement, c'était un peu ambigu parce que j'avais l'impression que c'était l'université en tant que faire des études à l'université, ou alors l'université la place, parce que maintenant il y a plein de formations en ligne, donc j'ai essayé d'axer mes idées sur ça, donc on verra bien. Et voilà, 3e jour et 4e jour, c'était les maths 2. Ce matin, c'était infâme. Et le prof a reconnu que le sujet était infâme. Ça parlait de copules. Il y avait 1 milliard de définitions, comme d'habitude, qui étaient définies au début. Enfin, d'applications qui étaient définies au début. Et vous savez, HEC aime bien être dans le contre-intuitif. Par exemple, il y avait une application qui était définie, c'était C+ égale mine de quelque chose.
c'est moins égal max de quelque chose. Parce qu'en général, le moins, on l'associe au min, le max, le plus au max, etc. Donc, il fallait à chaque fois se remettre en tête. Et il y avait des notations dans chaque partie. C'était dur, c'était très dur. Et ouais, c'était très dur. Mais au moins, j'ai fait toute l'info. Cette fois, je me suis dit, ok, au moins objectif, tu fais l'info en maths 2 parce que tu as les commandes en tête, donc il faut juste raisonner un peu. C'est juste que, en fait, arrête de dire en fait, je m'excuse pour ça, je mets trop de temps à me mettre dans le sujet en maths. Et on n'a que 4 heures. 4 heures déjà que c'est intorchable, interminable un DS de maths. Alors en plus, si on passe 15 minutes à se mettre dedans, alors là, il vous reste plus de temps. Donc voilà, dans l'ensemble, c'était un concours blanc épuisant, intense, mais aussi super intéressant. Ça permet aussi de voir les lacunes qu'on a dans les matières. Et là, en l'occurrence, c'est la géopo pour moi qui ressort, qui transparaît les lacunes de géopo. Et on verra comment je vais faire pour m'améliorer, sur quoi je vais axer mes révisions. Mais ouais, faut, faut pas se démotiver, c'est la fin là. C'est la fin, et on se disait ça avec les autres. C'est qu'il reste plus que 4 semaines de cours. Après ça, on aura 3 semaines en mois de révision. Et ça y est, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire comment se sont passées vos vacances studieuses, non? Est-ce que ça se passe bien pour vous en ce moment? Est-ce que vous avez un concours blanc aussi? Est-ce que vous avez un concours blanc? Et sachez que ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et un truc que je dis pas souvent, mais quand on fait des vidéos YouTube en général et qu'on voit un commentaire, ça nous fait super plaisir. Et je vais répondre à vos commentaires aussi dès que je pourrai, et à vos messages aussi. C'est juste que là, en ce moment, on a la tête sous l'eau. Parce que même si on a fini les concours blancs jeudi midi, on reprend les cours. Je pensais que vendredi allait être banalisé, mais non, on a cours vendredi toute la journée. Et donc voilà, c'est pas évident, et dès qu'on a un peu de temps, on a envie de réviser et d'en faire toujours un peu plus. Donc voilà. Et demain soir, je tournerai la vidéo sur vos questions. Donc encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Mais voilà, je publierai un truc. Et cette vidéo sortira samedi normalement. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas à dire comment ça va. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt.